Bonjour, je suis Jean-Luc de Cobright et je vous retrouve pour cette vidéo. La dernière fois, nous avons regardé un petit peu tout ce qui était Polynerbs dans SharkFX. On a fait une première approche, je vous ai montré la méthode. Et maintenant, je voudrais vous montrer une fonction qui est extrêmement puissante aussi dans SharkFX, qui est toujours dans les Polynerbs, la fonction bridge. La fonction bridge qui est ici, la fonction bridge ou pont aussi, on peut l'appeler ça pont. Alors, pour commencer, donc j'ai tracé un tore comme la dernière fois et je vais donc commencer à déformer avec cette petite flèche qui permet donc de venir sélectionner une ou deux faces ou des faces multiples. Donc ici, on voit que j'ai sélectionné deux faces, mais que le manipulateur, bon, comme ces faces ont un angle, s'est mis dans un angle qui ne me plaît pas. Ce que je vais changer ici en cliquant sur positionnement personnalisé et réinitialiser les axes. Alors maintenant que j'ai le manipulateur bien droit, je peux commencer à déformer. Et puis maintenant, je vais appuyer sur la touche Alt sur Mac ou CTRL sur PC pour extruder. Je vais profiter de cette occasion pour venir faire une petite échelle, de façon à rapprocher les faces. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je vais utiliser cette fonction bridge ou pont. Alors avant, ce que je vais faire, c'est qu'éventuellement je vais aider un petit peu le logiciel pour que ce soit joli. Je vais me remettre en positionnement normal et je vais ici incliner ma face, on va dire on va dire 35 degrés, ça me paraît pas mal. Même chose de l'autre côté. Je vais donner ici 35 degrés. Et puis là, je vais utiliser la fonction pont. Alors la fonction pont, on peut l'utiliser sur des faces ou sur des arêtes. Moi je vais utiliser sur des faces, donc c'est cette face-là que je veux relier à cette face-là. Donc là, ça a créé un pont. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais travailler un petit peu ce pont. Pour commencer, je vais faire ici une boucle. J'en ai parlé dans une vidéo, ce qui permet de rajouter une subdivision manuelle à cet endroit-là. Et puis, avec cette flèche-là, je vais venir tirer un peu dessus. Voilà. Tirer un tout petit peu dessus. Donc c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Là, je vais la travailler un peu. Voilà, un petit peu plus en largeur, mettons, par exemple. Alors on peut aussi désactiver dans ici la mise à l'échelle. On peut désactiver le mode mise à l'échelle uniforme pour pouvoir avoir accès à la mise à l'échelle suivant un axe précis. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien je vais subdiviser. Donc je vais subdiviser, mettons comme ça. Donc là on obtient cet objet que bien entendu on va pouvoir morpher comme on voudra, simplement en tirant ici sur des... Alors là on est vraiment, avec cette fonction de Polynerbs, on est vraiment dans la sculpture. Il n'y a plus aucune limite dans les formes qu'on peut réaliser. Donc voilà, ça donne quand même des possibilités créatives assez énormes. Donc ici je vais utiliser une échelle, mettons, uniforme. Ouais, pour venir faire une petite gorge comme ça, voilà. Et éventuellement, je vais venir prendre cette boucle de points et que je vais tirer par là. Voilà, dès qu'on a accès à ces fonctions-là, on est dans la créa. C'est assez agréable parce que jusqu'à présent, on n'avait vraiment pas du tout accès à ce genre de forme avec le logiciel. J'avoue que je m'en lasse pas. Il faut aller tout doucement, c'est qu'une question de temps, mais on peut vraiment faire ce qu'on veut. Tout est autorisé, ou presque. Voilà, et quand on a fini, on clique là,
et puis on transforme ça en volume. Et là on a un volume normal. Voilà pour la fonction pont. Je vous en ai dit assez, je pense, pour que vous puissiez vous amuser maintenant avec ces nouveaux outils de modélisation en Polynorbs. Ah, juste un truc, c'est que pour que effectivement la machine calcule assez vite, lorsque vous faites un Polynorbs, automatiquement le logiciel vous met en résolution moyenne. Donc c'est pour ça qu'il y a des crénelages. Donc là, clic droit, résolution super fine, et donc on va lisser tout ça. Voilà. On voit que là-dessus, il ne reste plus qu'à lancer une matière. Et puis, on va le faire. Bibliothèque des matériaux. Qu'est-ce que je pourrais lancer? Un bois, par exemple. Vite fait. Et puis faire une image. Voilà. Ah, c'est super. Je ne vais pas gagner le concours international du design avec ça, mais ça vous donne une idée. Voilà, la prochaine fois, ça sera à votre tour. Alors, je vais effectivement pas tarder à lancer des bêtas en téléchargement. On est en train de construire avec mon équipe tout ce qui est formation, parce qu'en fait, pour les nouveaux qui vont acheter ce logiciel, j'aimerais qu'ils soient guidés. Donc, lorsqu'on va télécharger le logiciel, il y aura tout un tas de formations qui seront dispensées. À raison de vidéos, une vidéo tous les 2 jours par exemple, pour que les personnes qui sont nouvelles puissent prendre en main le logiciel. Et d'ailleurs, si vous voulez effectivement parler un petit peu de tout ça autour de vous, ça sera l'occasion, puisque en fait, les nouvelles personnes qui vont télécharger le logiciel vont bénéficier de tout un cursus de formation gratuit dessus. Et donc ça sera pas mal. Bon, bien entendu, ça ne veut pas dire que vous, qui êtes un utilisateur expérimenté, vous pouvez pas suivre aussi le processus de formation, parce que on peut malgré tout apprendre encore 2-3 petites bricoles dessus. Voilà, ça va nous prendre encore un petit peu de temps à mettre ça en place pour que le produit puisse être diffusé avec tout le support, la qualité habituelle que vous connaissez. Donc d'ici quelques temps, vous allez recevoir un lien pour pouvoir télécharger et puis essayer à votre tour. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt pour d'autres vidéos, et au plaisir de vous entendre aussi et de lire vos retours sur le forum ou directement en répondant à cet email. À bientôt.